Retirez vos mains de la RDC, elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Cette phrase était à la une de toute la presse congolaise ce matin. Le souverain pontife a donc débuté sa visite à Kinshasa hier avec un discours interpellateur, comme le qualifient d'ailleurs plusieurs sites. Et dans son allocution, le pape François a interpellé la communauté internationale sur sa responsabilité dans les différents drames commis sur le continent africain en général et en RDC en particulier. Il a dénoncé l'indifférence et l'inaction des pays économiquement avancés qui, au détriment des intérêts des populations locales, exploitent et dévalisent ces ressources naturelles. Le pape a également demandé à la communauté internationale de laisser l'Afrique devenir protagoniste de son propre destin et fin des citations. Que vous inspirent ces déclarations du pape François? Ce message est-il de nature à faire bouger les lignes? La visite du souverain pontife aidera-t-elle à ramener la paix en République démocratique du Congo? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa que vous recevez sur toutes les plateformes radiophoniques 96.3 FM et notamment et précisément aussi sur le satellite Eutelsat. Et puis les internautes nous reçoivent sur Facebook et YouTube, sans oublier ceux qui ont téléchargé l'application et tout cela nous honore. Nous parlons de la République démocratique du Congo qui accueille le pape François depuis quelques heures. Et à Kinshasa, le souverain pontife a dénoncé la main basse de l'Occident sur les minéraux congolais. Nous en parlons ce soir avec notre consultant permanent, Jonathan Batengeni. Bonsoir Dieu. Bonsoir Bastien Maladan, bonsoir à tous les téléspectateurs, les panafricanistes qui rendent ce combat concret. C'est grâce à eux que ces émissions prennent une forme tout à fait matérielle et se manifestent dans la vie quotidienne de tous les Africains. Nous leur disons, le combat ne fait que continuer, continuons ainsi, la victoire est au bout. Bonsoir à tous les techniciens, M. Son Yannick, M. Signé Pierre et tous les autres qui accompagnent l'équipe de production, le personnel, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Et nous demandons toujours que les résultats de l'enquête concernant la mort tragique, l'assassinat brutal et lâche de votre confrère Martinez Zogo soient élucidés, que ces résultats d'enquête soient mis à disposition et que les coupables soient rattrapés par la justice et jugés en bonne et due forme pour que le deuil soit effectivement consommé par la famille. Nous demandons également que les enquêtes sur les fonds Covid, les enquêtes sur les fonds détournés de la CAN, ainsi que les enquêtes concernant l'audit des fameuses lignes 65 et 94 aboutissent à l'interpellation des personnalités qui ont participé à la distraction des fonds à l'avantage de quelques pontes du régime et quelques affidés. Nous demandons aussi au niveau de la Côte d'Ivoire la libération de notre sœur, la grande combattante Edith Puchéry-Ballet. Elle est embastillée par le régime du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Nous demandons aussi à ses côtés la libération de tous les prisonniers politiques qui sont injustement écroués dans les prisons de Côte d'Ivoire par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan. Nous disons au peuple ivoirien, courage à ces personnes qui sont injustement également embastillées. Courage, Edith, beaucoup de courage à toi. Le peuple ivoirien doit participer aux pétitions qui sont engagées pour la libération de ces personnes. C'est un enjeu vital pour l'Afrique, c'est un enjeu vital pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui se battent pour la libération d'Edith Puchéry et tous ces prisonniers. Nous leur disons beaucoup de courage. Edith, bientôt tu seras libre, comme ton peuple, ton continent, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci d'être là, Jonathan Batengeni. Eh bien,
Nous espérons pouvoir rejoindre par visioconférence notre second invité. Il s'agit naturellement de Dr Yambet Timba. Dès que possible, on le retrouvera. En attendant, Jonathan Batengene, le pape a parlé. Il est à Kinshasa. D'ailleurs, nous avions fait une émission il y a une dizaine de jours qui a annoncé sa venue. Il est là et il a quand même, dès son arrivée, tenu des propos très poignants, un coup de poing direct, va-t-on dire, vis-à-vis de ceux qu'il considère comme des méchants, je mets ça entre guillemets. Le pape a dénoncé, comme le dit d'ailleurs notre intitulé, la main basse de l'Occident sur les minerais congolais. En ces termes, retirez vos mains de la RDC. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Fin de citation. Jonathan Batengene, première lecture. D'abord, ça conforte que le combat panafricaniste aujourd'hui ne se limite plus simplement à la dénonciation en Afrique. Il est très suivi par les instances mondiales. Le cri du peuple africain résonne désormais de par la planète et il n'y a plus d'oreilles sourdes à ce que ce cri laisse entendre. Le pape reprend simplement un leitmotiv qui est cher à tous les panafricanistes et d'ailleurs qui fait l'objet des émissions ici chaque fois que nous parlons de la RDC. Oui. Et il se met dans l'écho de nos demandes incessantes que la mafia internationale qui agit au niveau de la RDC cesse son travail. Sauf que quand le pape le dit, le pape doit actionner les leviers qui sont à son niveau. Parce qu'il y a des hommes d'affaires qui sont proches du clergé catholique, qui sont proches de la papauté. Il y a des hommes d'affaires qui se retrouvent malheureusement dans cette mafia. Mais de telles déclarations quand même venant d'une voix qui compte dans le milieu religieux, notamment catholique, je crois que ça devrait quand même compter. Ça compte. Pour nous, ça compte. Oui. C'est une voix de plus à l'écho de notre voix, c'est-à-dire la voix de tous les panafricanistes. C'est une voix de plus, mais seulement cette voix-là, elle vient d'un acteur majeur, qui est un décideur. Le pape, nous avions précisé ici, quand il se déplace pour la RDC, c'est un chef d'État. Oui. Ce n'est pas seulement le guide spirituel des catholiques. C'est un chef d'État, le chef de l'État du Vatican, qui a été élu par les représentants parlementaires du Vatican, ceux qu'on appelle les cardinaux. Les cardinaux. C'est eux qui constituent le conseil représentatif de l'Église. C'est eux qui ont élu. Il y a une sorte de... Il y a un pouvoir représentatif très oligarchique qui permet d'élire au sein de cette oligarchie ecclésiale un des leurs qui devient le dirigeant de l'État du Vatican. Donc, en tant que dirigeant de l'État du Vatican, il a donc aussi la responsabilité d'agir au niveau du Vatican. Et quand je dis le Vatican, ça évoque beaucoup de problèmes. Le Vatican, depuis 1975, fait face à un ensemble de crises sociales, de crises économiques. Quand je dis crise sociale, crise économique, ce n'est pas au sens où le Vatican fait face à des difficultés financières, mais c'est qu'il y a des scandales de malgouvernance qui se font jour. Et chaque fois, ça touche le fameux banquier du pape. Or, le banquier du pape est relié, le nouveau surtout, c'est un avocat d'affaires, qui est relié à des milieux de la défense et qui est lié à plusieurs États qui sont justement les prédateurs au niveau de la RDC, les États les plus riches de la planète. Quand on regarde aussi la manière dont cette fortune a été accumulée, on se pose bien des questions. Est-ce que sur des bases éthiques, on pourrait se targuer être les meilleurs, les mieux placés pour être des donneurs de leçons? Ça, c'est peut-être le procès que l'Église catholique se fera elle-même au moment venu. Sauf que le pape a effectivement les leviers qu'il faut. Quand vous prenez les acteurs, beaucoup d'acteurs, d'hommes d'affaires, des hommes d'affaires sont liés à la Banque du Vatican. Beaucoup d'hommes d'affaires sont liés à la Banque du Vatican.
La Banque du Vatican a des actions dans des grandes sociétés comme la Société Générale et dans plusieurs autres grandes sociétés. Et par le mécanisme des fonds d'investissement, la Banque du Vatican est investisseur dans plusieurs entreprises qui sont dans le secteur des mines. Quand le pape dit qu'il faut moraliser ce secteur, quand le pape dit qu'il faut arrêter, il faut cesser de faire un bas sur le Congo, ce qu'il doit aussi faire, c'est activer les leviers répressifs au sein de la Banque du Vatican. C'est-à-dire engager la Banque du Vatican dans une action de moralisation qui consiste à dire ceux qui sont engagés au niveau de la RDC dans le trafic des minerais, ceux-là se verront tout simplement refusés ou se verront simplement, ils verront que leurs comptes seront gelés ou bien leurs comptes seront simplement fermés. La Banque du Vatican arrêtera de fonctionner. Le pape peut prendre cette décision. Et la banque peut vous notifier, si la banque ne veut plus être en affaire avec vous, la banque peut vous notifier de cela. Donc c'est quelque chose qui est du ressort du Vatican. Le Vatican peut prendre des mesures concrètes qui vont montrer que le Vatican n'est plus en affaire avec ceux qui sont les principaux pilleurs au Congo. Mais on se pose bien des questions. Si le nouveau banquier du pape, si le nouveau banquier du Vatican est un avocat d'affaires qui fabrique des armes, des navires de guerre, qui est lié à beaucoup de milieux de la mafia en Italie, notamment la mafia sicilienne, comment le pape arriverait-il à concilier la morale de l'Église, la morale, la vertu qu'il est en train de prôner et ses intérêts économiques qui semblent primer lorsque le Vatican se déploie dans la sphère économique? Ce serait difficilement conciliable. Oui. Est-ce que le pape ne nous entraîne pas dans la galaxie des vœux pieux, comme on a souvent observé, c'est-à-dire les leaders religieux qui vous disent il faut arrêter telle chose, mais ça reste un vœu pieux? Est-ce que ce n'est pas dans ça qu'on se retrouve avec un acteur qui a, nous le répétons encore, la capacité de peser de tout son poids pour que certaines entreprises cessent, si ce n'est réorientent des activités au Congo? Mais connaissant le poids économique de l'Église catholique, notamment dans les affaires politiques en RDC, est-ce qu'on ne pourrait pas voir quand même en la personne du pape, la personne indiquée pour secouer quand même le cocotier? La personne indiquée pour secouer le cocotier, ce serait faire une déresponsabilisation du peuple congolais. Nous ne pouvons pas déresponsabiliser le peuple congolais en disant aux Congolais, c'est au pape de demander telle ou telle chose en votre nom. Non. Le pape arrive au Congo dans un contexte. C'est que les Africains, aujourd'hui, la clameur, le cri de l'Afrique est assourdissant de par la planète. L'Afrique s'exprime avec un tollé qui n'a plus son égal dans le monde. C'est ce tollé que le pape reprend en cœur. Le pape n'initie pas la démarche. Est-ce que vous voulez dire que le pape, dans cette démarche, dit ce que les Africains veulent entendre? Il dit ce que les Africains veulent entendre en d'autres termes. Pourquoi? Parce que il y a, quand le pape prend le pouvoir, quand il prend les rênes de l'Église catholique, le massacre des Congolais accourt. Les Congolais ne commencent pas à être massacrés en 2021, bien en 2020. Ça date bien d'avant lui. Ça date depuis 1960. Oui. Et bien avant même. Ça date depuis les années où un fidèle roi catholique, Léopold II, a décidé d'en faire sa propriété, massacrant 5 millions de Congolais. Est-ce que, par exemple, la papauté qui dit se préoccuper du Congo a déjà pris des mesures concernant la royauté belge, concernant les crimes au Congo? On n'a pas vu d'action dans ce sens. Comment le pape peut-il se soucier du Congo et ne pas agir sur les acteurs alors qu'il a une influence véritable sur ces gens? Comment il peut ne pas agir sur les acteurs qui ont plongé le Congo dans le noir? Et il nous dit qu'il se soucie aujourd'hui des Congolais. C'est quand même étrange. Très bien. Je reviens à vous, cher Batenguene.
Allons retrouver Dr Yambé Timba qui nous a rejoint également. Dr Yambé Timba, bien le bonsoir. Merci d'accepter de partager ce moment de réflexion avec nous sur les antennes de Foyo Média Africa. Je vous sais très occupé ces derniers temps, mais vous avez quand même pu nous trouver quelques minutes pour réfléchir sur cette thématique, puisque le pape est à Kinshasa et il a dénoncé la même base de l'Occident sur les minéraux congolais. Ce sont c'est les premiers mots qu'il a d'ailleurs laissé entendre du côté de l'aéroport de ce côté-là. Eh bien, le pape, je vais le citer, très cher Dr Yamb, il a tout simplement lancé ceci: retirez vos mains de la RDC, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Fin de citation. Alors, que vous inspirent ces déclarations du pape, Dr Yamb Timba? Beaucoup d'hypocrisie. Énormément d'hypocrisie. Je pense que le pape, il est un peu perdu dans les vastes forêts de l'Afrique centrale, mais en même temps, je pense que comme tous les Européens, comme tous les membres de l'ethnie européenne, il ne comprend pas du tout quels sont les problèmes de l'Afrique, ni ce que veut l'Afrique. Ou alors il le comprend tellement bien que par cynisme, il feint de ne rien savoir et il répète ce que les journaux et Internet, Facebook, les réseaux sociaux disent le plus, ou ce sur quoi, ce dont il parle le plus ces dernières semaines. Je crois que la première chose que le pape aurait dû faire, c'était de commencer par demander pardon pour la traite négrière et l'esclavage des Noirs pendant 6 siècles. Et ensuite, au nom de l'Église catholique, demander pardon pour les différents génocides qui ont lieu au Congo par le fait de chrétiens catholiques. Alors, s'il n'est pas capable de savoir que c'est ça la base, je me demande bien pour quelle raison il est allé au Congo. Parce que il faut que le pape sache que chaque fois que, en tant que patron de l'Église catholique, il met les pieds en Afrique, ce que les Africains voient, c'est la bulle papale de 1454 qui institue la traite des hommes noirs, la traite des noirs, l'esclavage noir, la traite négrière, et qui nous a coûté 300 millions de personnes. C'est quelque chose, un montant, disons un nombre qui est de l'ordre du virtuel pour la plupart des gens. 300 millions, ça signifie quelque chose de grave. Les seuls qui ont tué autant d'Africains, ce sont les Arabes, pendant la traite arabe qui a duré 13 siècles, ou 14, puisque ça n'est même presque pas fini. Il y a encore la République sahraoui, on s'en plaint encore en Mauritanie, on l'a vu encore dernièrement en Libye. Donc le pape aurait dû commencer par là. Lorsqu'il parle des minéraux, c'est en fait un retour de refoulé, c'est un acte manqué. Et cet acte manqué indique clairement quel est l'intérêt, ce qui intéresse le plus tous les membres de l'ethnie européenne en Afrique. C'est son sous-sol, ce sont nos minéraux, ce sont nos matières premières, c'est nos forces productives, c'est tout ce qui est à la base de la richesse, c'est tout ce qui les intéresse. Oubliez les habits, regardez les hommes, suivez, écoutez très bien ce qu'ils disent. Parce qu'on ne comprend pas du tout la raison pour laquelle il peut vouloir dire par là qu'il dénonce les guerres qui ont lieu en RDC en ce moment particulièrement, et qu'il y a un grand génocide qui a lieu depuis le début du XXIe siècle. Mais il faut commencer par s'excuser, présenter les excuses de son Église pour le plus grand génocide jamais commis sur la terre, jamais commis au cours de l'histoire de l'humanité et sur la terre africaine. S'il ne commence pas par là, je pense que c'est beaucoup d'hypocrisie et c'est faire peu de cas des Africains. Docteur Yambé Timba, je reste avec vous, mais comment dire que le pape ignore la souffrance des Africains et singulièrement des Congolais quand il arrive quand même à déclarer et à demander à la communauté internationale de laisser l'Afrique devenir protagoniste de son propre destin? Oh, vous savez, hein, on a entendu des présidents européens dire qu'il faut laisser les populations du Burkina ou du Mali
vivre en paix. Et pourtant, vous savez très bien ce qui se passe là-bas. Vous devez savoir que l'ethnie européenne s'en fout royalement des souffrances des Africains. Si le pape étant préoccupé par nos souffrances, c'est un chef d'État, pourquoi il ne va pas en parler à l'ONU? Pourquoi il n'envoie pas sa diplomatie essayer de tout faire pour mettre fin à ça? C'est un chef d'État, non? Il a des ambassadeurs partout, non? Pourquoi il ne fait pas ce travail diplomatique qui devrait permettre de mettre fin à tous ces conflits qui embrasent l'Afrique et qui bloquent le développement historique de l'Afrique? Les 20 millions de morts sous Léopold II, est-ce qu'il en parle? Qu'il vous dise aussi ce que la papauté a reçu de toutes les richesses qui ont été pillées par ce roi-là. Peut-être qu'il devrait commencer, par exemple, par restituer tout ça au Congo, qui est donc le nom actuel de l'ancien Zaïre, mais qui était avant aussi encore le Congo. Peut-être que s'il restitue ça, on verra une première once de bonne volonté et de souci des Africains. Observez, regardez les gestes, les actes que posent les gens, laissez la rhétorique. Tout le monde sait faire de la propagande. Quand vous avez, lorsque vous avez en face de vous le patron de l'Église catholique, parce que les autres le voient comme, je ne sais pas moi, ils disent c'est le représentant de Dieu sur terre. Je ne sais pas ce qu'il a dit aux gens que Dieu a besoin d'un représentant, mais c'est les croyances des catholiques, on les comprend très bien. Mais seulement on leur dit, vos croyances ont provoqué beaucoup de morts chez nous. On les respecte, mais on pense qu'elles ont provoqué, historiquement, elles ont provoqué beaucoup de morts chez nous. Et ça a provoqué, désarticuler notre culture, ça a déstructuré notre civilisation. Donc la première chose, quand vous vous adressez à nous, c'est le minimum, c'est de vous excuser pour ça. Et tout ce que vous avez amassé du fait de la traite des Noirs et du fait de la colonisation, tout l'or, tous les métaux précieux qui ont été rapatriés, tous nos objets cultuels qu'on appelle de façon méprisante les œuvres d'art africains, qu'on commence, que le pape demande qu'on nous les ramène, que le pape demande déjà à sa propre organisation de nous restituer tout ce que sa propre organisation possède. Ça nous aiderait certainement à améliorer le sort de ces populations qu'il feint ou qui donnent l'impression, qu'ils donnent l'impression de se soucier. Quand on se soucie des gens, on ne bavarde pas, on agit, on apporte des solutions concrètes, on se lève et on s'en va négocier avec tous les autres chefs d'État, puisque le pape est un chef d'État. Et nous autres, les Africains, devrions le voir uniquement comme tel. Alors, en tant que chef d'État, est-ce que sa diplomatie nous aide? Pas du tout. Donc, je crois qu'il ne faut pas que nous nous laissions embobiner par quelques paroles mielleuses et oublier que nous avons quand même un contentieux de 600 ans, de 700 ans aujourd'hui. Et ce contentieux, ce n'est pas en parlant des problèmes des minerais du 21e siècle qui sera résolu. Si en arrivant, il avait ramené tous les objets cultuels que le Vatican, des Africains que le Vatican possède, tous les métaux précieux, tout l'or que le Vatican possède et qui appartient à l'Afrique, tous les manuscrits qui appartiennent à l'Afrique et qui sont dans les bibliothèques et les caves du Vatican, il aurait été beaucoup plus crédible, vous le croyez bien. Les Africains se seraient dit ça, c'est joindre le geste à la parole. Mais si vous parlez, vous faites de la propagande. Tout le monde peut faire de la propagande. Or, nous, le temps de la propagande est révolu. Bon, maintenant, il y en a qui ont peut-être peur de ne pas aller en enfer. Ils vont croire que, comme le pape l'a dit, c'est la seule chose que Dieu a demandé qu'on dise. C'est un choix. Mais je dis encore, le chef d'État que nous avons vu arriver, on ne l'a pas vu défendre les Africains, ni restituer aux Africains ce que son État a pris aux Africains. Alors, je ne comprends pas du tout pour quelle raison on donnerait de la valeur à sa parole. Dans quelques instants, donnons la parole à certains de nos téléspectateurs. Jean Sarponou, ce sujet vous tient à cœur et depuis pratiquement 3 semaines, à chaque fois que vous prenez la parole, vous revenez sur cette visite annoncée du pape. Eh bien, il est en RDC aujourd'hui et vous l'avez entendu parler. Alors, comment vous analysez les propos du souverain pontife? Merci beaucoup. Bonjour Bachir, bonjour pour le travail que vous faites.
qu'un nouveau jour se lève sur le continent africain. Bonjour technicien, bonjour à vos invités, Jonathan et puis Nyamtiba. D'entrée de jeu, je m'avais dit aux Africains que nous devons déclarer sur les antennes et partout où nous passons que la France est l'ennemi du continent africain. Et le Bénin doit savoir cela. Et tous ces pays qui cherchent, qui continuent de coopérer avec ce pays, doivent savoir, je dis bien les pays africains, qui continuent de coopérer avec la France, doivent savoir que la France est l'ennemi de leur pays. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire en l'air. C'est une réalité et consignée. Alors, relation. Alors, si quelqu'un est ennemi, est-ce qu'il faut chercher à avoir une quelconque relation avec cette personne, surtout concernant notre évolution, notre développement? Non. D'entrée de jeu, ils doivent l'écarter complètement. Surtout le côté militaire et autres économique. On ne va plus rester dans cette obscurité. Alors, la lumière qui vient, c'est dans ça que nous parlons, l'arrivée du pape en RDC et au Soudan. Bachir, c'est un problème très profond. Nous ne sommes pas ici pour critiquer quelqu'un comme ça. Parce que depuis longtemps, la face de la vraie foi en ce Dieu d'amour est truquée par le club du Vatican. Je sais ce que je dis. Parce que sur la boîte de la cigarette, on écrit « La cigarette tue ». La compagnie qui fabrique la cigarette s'est enlevé les mains. Et pourtant, les gens continuent de payer ces cigarettes et fuient partout, des milliards chaque jour. Alors, si le pape vient au Congo pour dire ça, parce que c'est très vil, c'est trop bas. Ça ne dénote pas de l'imagination des Africains qui croient en ce Dieu que celui-là se dit représentant. C'est comme un vulgaire qui dénonce. Mais un homme de Dieu, si réellement il est envoyé de Dieu, il aime ce Dieu d'amour, de fraternité, de vérité, devait travailler en silence pour que ce mal, cette gangrène qui décime les Africains cesse, si réellement il est envoyé de Dieu. C'est tout le... C'est là que nous devons... La foi n'est pas vaine. La foi, pour nous les chrétiens, la foi n'est pas vaine. La foi en Christ n'est pas vaine. Mais, depuis la nuit des temps, ceux qui ont usurpé cette catégorie de foi et de la chose, se sont arrosés les titres, si bien que ça a faussé aujourd'hui la vraie foi. Et les chrétiens que nous voyons aujourd'hui dans ces églises-là sont des menteurs, des vagabonds, des choses même qui, finalement, on dit, mais où est Dieu? Qui mettent en doute l'existence de Dieu. Parce que c'est très grave, c'est pourquoi je dis que c'est très profond. La blessure est tellement profonde que si nous parlons aujourd'hui, on n'a pas le temps de pouvoir décortiquer. Il y a beaucoup de choses encore. Mais vos invités ont déjà dit, effectivement, que c'est un club. Ce n'est pas des gens de la foi en Dieu. Les Africains doivent comprendre. Nous ne devons pas laisser notre foi. Le Dieu va nous répondre. Et il nous répond là-bas. Ça, c'est naturel. C'est le même là. Quand on voit les faits de la vie, on doit craindre Dieu. Parce que, tôt ou tard, le mal que vous faites vous revient. Vous revient. C'est pourquoi des fois nous parlons même de la nature même règle les comptes. La nature règle les comptes. Ce que le pape vient de dire, c'est pour endormir. Il ne dit pas, ce n'est pas pour critiquer, hein, mais la foi, ce n'est pas ça la foi. Il doit travailler pour que son Dieu en qui il croit voit en lui réellement un fidèle qui effectivement veut, par qui Dieu va se montrer. Voilà le Père de la terre, voilà le Dieu créateur. Mais qu'est-ce que nous voyons en lui? C'est une usurpation comme beaucoup l'ont dit. Et les gens ont pensé que le Vatican est un lieu où il faut se confier. C'est pour ça que les gens ont ramassé leurs objets, l'argent, tout, ont déposé au Vatican
pour dire, mais il ne se passe rien, c'est un mafia. En tout cas, merci pour la... Nous sommes en guerre, voilà. en guerre contre tout cela. Vous devez être, nous devons être, nous sommes en guerre. Ne nous laissons pas endormir par ce genre de propos. Merci. Que Dieu bénisse. Merci Jean Sakpono pour la contribution. On reste au téléphone avec Abou qui nous appelle d'Angleterre. Bonsoir Abou. Oui, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Et Bachir, je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue les deux brillantissimes invités, Jonathan Bateguede et Yam Tiba. Je salue tous les techniciens et tous les appelants. Bachir, en ce qui concerne la problématique de ce soir, tel que nous l'avons dit pour l'ONU, que quand on veut étudier une entité, il faut d'abord passer par la psychologie de cette entité-là. Il faut questionner la psychologie de cette entité-là. Et pour ce faire-là, j'invite tous les Africains à voir le dernier discours du pape que je t'ai envoyé en inbox, Bachir. Ce dernier discours du pape, pour qu'ils sachent quelle est la psychologie de cet acteur qu'on appelle le pape. Quelle est la psychologie de ce personnage-là? Et ils comprendront que c'est quelqu'un qui n'a aucune considération pour l'être humain qu'on appelle l'être humain noir. Parce que dans ce dernier discours, il nous fait comprendre que lui, il ne comprend pas les noirs. Que la Bible est un livre qui a été écrit par des individus comme ça, que lui le pape là, lui ce personnage-là, qui est né hier là, il va réécrire la Bible, parce qu'il ne comprend pas que les noirs, un livre qui les traite d'esclaves, c'est ce livre-là, ils suivent. Pourquoi aujourd'hui ils suivent ce livre-là et ils disent que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Donc lui, le pape, il trouve que les noirs sont perdus, ils n'ont rien compris, que l'homosexualité est une habitude européenne et que c'est eux les Européens qui ont envoyé la Bible aux noirs. La liaison s'est coupée avec Abou, certainement mauvaise connexion. Et en tout cas, nous prenons d'autres appelants et nous partons en Écosse retrouver Peter qui nous appelle de ce côté-là. Peter, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachir. Merci beaucoup pour Center. Et je salue vos deux invités, monsieur Batigene et puis Dr. Yam. Je vais être très, comment on dit, summary par rapport à la thématique qui me tient tant à cœur. J'ai été très frappé de la façon dont les Congolais dansaient à cause de ce pape qui est arrivé. Et pour ouvrir le parenthèse, ce que je peux demander à l'Afrique, de façon très violente, pour se séparer de joug culturel des Occidentaux, c'est de quitter l'Église de Rome, bien qu'ils veulent rester chrétiens catholiques. Mais il faut quitter l'Église de Rome et ne plus s'attacher à cette papauté. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut également comprendre que quand vous voyez que le conseiller très particulier du pape n'est autre qu'un ancien conseiller de George Soros qui travaille toujours avec lui, allez-y comprendre quelque chose. Si aujourd'hui, dans le discours du pape, on ne défend pas les valeurs traditionnelles de la Bible, ce que l'Écriture a dit au sujet de l'homme et la femme, et que on essaie de maquiller ou bien faire comprendre au reste du monde qu'ils ne sont pas des démons, ils ne sont pas dans le péché, il faut, etc., comme il est dit dans ce discours qui passe tout le temps. Ça veut dire simplement que George Soros a commencé un travail et maintenant se sert de l'Église pour momifier la race humaine sur la planète, pour que les gens se dénaturent complètement et deviennent des lobotomies sous la direction d'un groupuscule de personnes qui gouvernent le monde. Aujourd'hui, on envoie le pape en RDC. Pourquoi là-bas? Parce que c'est très stratégique. Déjà, le tension qui est en train de faire à Rwanda avec RDC, c'est déjà, ça avait un gros rapport
avec le conflit en Ukraine. D'autant plus que dans le narratif des autres, quand on écoute les channels, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est la Troisième Guerre mondiale, alors que c'est une guerre européenne entre la Russie et puis le reste, c'est-à-dire NATO. Donc, s'ils continuent à dire, peut-être que les gens ne font pas très attention à la parole, ils parlent de guerre mondiale. Ça veut dire qu'il y a des conflits en Afrique qui ont déjà mis le carburant, et après, quand eux, ils vont attaquer Russia, ils vont mettre le matches sur le carburant qu'ils ont mis en RDC et puis République arabe, le conflit entre Algérie et Maroc. Donc, vous voyez tout ça. Et pour rester dans le thématique, pour moi, c'est un leurre. C'est tout simplement une distraction. Et j'espère bien, je dis bien, I hope so, que le peuple congolais a pris conscience du combat panafricain qui est en train d'être mené et ne pas tomber dans le bateau dans lequel on est en train de les entraîner. Parce que, pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, qu'ils viennent pour, soi-disant, accuser les Occidentaux. C'est une sorte de diversion pour distraire les gens. Or, en réalité, ils ont un autre plan dans la poche. Je vais m'arrêter ici. Prochainement, je vais parler beaucoup. Thank you so much for your media. Bye. Merci à vous, Peter, depuis l'Écosse. Sidi, vous avez la parole depuis le Bénin. Bonsoir. Bonsoir, Bassim, Laban, le meilleur journaliste au monde, the best among the best journalists all over the world. Bonsoir à Jonathan Batindere, votre consultant très aimé, le rock. Mes respects au docteur Itimba, économiste africain. Beaucoup de respect à vous. Bachir Laban, mon frère, je suis un peu confus. Qui dénonce qui? Si nous interrogeons l'histoire, le système des troisièmes, mais nous retrouvons les missionnaires. Les missionnaires envoyés partout, le pape. Mais attendez, pour qui ce monsieur nous prend? Le pape ne nous... Un peu de respect quand même pour les Africains. Bachir là-dedans, nous nous rappelons qu'aujourd'hui, l'Afrique est dominée à cause des missionnaires blancs. Ok. Donc, ceux qui sont venus endormir les Africains. Oui, c'est pas grave. Pour que, comment on appelle, les militaires puissent bien exécuter ce qu'on appelle la mission. Sinon, en réalité, la colonisation, tout ce qui a eu la même face de pouvoir intervenir aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je voudrais d'abord qu'ils remettent en cause l'Église catholique, parce que c'est elle qui est responsable de tous les malheurs qui arrivent aux Africains aujourd'hui. Si le peuple se met, comme on l'appelle, en pompier pour le mal aujourd'hui, on ne fait rien. Mais il faut qu'ils respectent les Africains. Mais je l'attends sur plusieurs points. Le premier point, c'est que le peuple doit savoir que les Africains ont mouru. Et qu'on ne viendra pas nous protéger. Je voudrais que l'Église catholique soit la première d'abord à présenter toutes ses excuses. Pour tout ce qu'elle a commis comme ce qu'on appelle, et qu'elle continue de commettre. Parce que vous n'avez pas fait savoir, même si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, parce que aujourd'hui, les vrais espions, je dis bien les vrais espions des colons criminels, aujourd'hui, ce sont les prêtres que nous avons dans notre église. Je suis désolé. Je ne suis pas contre la foi, la foi des Africains, parce que la foi des Africains est vraie et claire. Mais il faut tromper ces gens-là. Si aujourd'hui, les vrais espions, qu'on appelle de l'Occident, les prêtres qui renseignent jusqu'au même détail, jusqu'au lien pour les manger. Écoutez, Bachir, de quoi on nous parle? Je ne sais pas si, comment le pape Jean-Paul II, c'est le passage que nous avons donné, nous nous rappelons des propos comme ce hier. Ce sont des gens qui sont toujours pour nous endormir. Et c'est la mission laquelle il a fait revenir faire. Et nous dénonçons qu'on appelle cette pratique, et nous disons qu'il est même que s'il n'est pas raciste, mais s'il est un pape noir, pourquoi il refuse un pape noir? Alors que les vrais croyants aujourd'hui
dans le monde, ils ont la loi. Donc vraiment, c'est du blanc, c'est du blanc, blanc. Ils font tous la même. Merci à vous, Sidi. Malheureusement, l'écoute devient un tout petit peu difficile. Plus ça avance, plus la qualité du son se dégrade. On peut comprendre peut-être des petits soucis avec la liaison de votre côté. Qu'à cela ne tienne, on va donner la parole à un autre appelant. Il nous appelle de France. Je n'ai pas son nom ici. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Je crois entendre Alice Kwasi. Ok, parfait. C'était pour intervenir dans l'émission et parler, je ne vais pas être très longue. Oui. C'était pour dire que, avant que le pape se rende déjà sur le continent de nos ancêtres qui se sont battus contre leur église catholique, qui aliénait complètement les Africains, il ferait mieux d'abord de rendre tout l'or qui dispose au Vatican et tous les pièces sont pillées depuis des décennies, parce que je trouve que c'est un manque de respect par rapport à ce voyage-là sur le continent africain, parce qu'il fait partie carrément du système, de l'ordre mondial. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord que le pape vient en Afrique pour nous raconter des histoires, à faire croire aux Africains comme quoi lui il est trop bien, il est trop gentil, il veut trop le bien des Africains. Donc au lieu de dénoncer, avant de dénoncer déjà la même mise sur les biens de l'Afrique, il ferait mieux déjà de parler de ce que eux ils ont volé, le mal qu'ils ont fait à l'Afrique, de tout ce qu'ils ont pillé, qui rend tout ça aux Africains d'abord pour commencer. Et il peut pas venir aujourd'hui nous dire dénoncer les Occidentaux alors que lui-même il fait partie de ce système-là. Donc nous ne sommes pas d'accord, nous avons compris le double jeu. Et on voit, moi ce que je comprends de la visite du pape aujourd'hui, c'est que l'Occident est complètement face dos au mur, et donc ils ne savent pas quoi faire. Donc ils viennent maintenant jouer avec les sentiments des Africains, ils viennent jouer avec la croyance des Africains en faisant croire, enfin, qu'il essaye de faire croire encore aux Africains qui n'ont toujours pas encore compris malheureusement. Donc aujourd'hui, on fait un travail pour pouvoir réveiller la conscience de nos frères et sœurs qui n'ont toujours pas compris de cette anarque de l'Église catholique, qui sont, comment dire, ils sont complices de tous les multinationales dans le monde pour piller. Pourquoi est-ce que le pape n'a pas condamné quand l'OTAN a bombardé la Libye? Pourquoi est-ce que le pape n'a pas condamné quand la France licorne a bombardé un palais présidentiel en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que le pape n'a pas condamné tous les guerres Afghanistan, l'Irak, la Syrie et tout ça? Pourquoi c'est aujourd'hui en Afrique qu'il va pour nous raconter des histoires? Non, nous avons compris. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu tout simplement pour jouer avec le sentiment des Africains, pour faire croire aux Africains que c'est lui qui est le pape. Il ne peut pas représenter le Dieu sur terre, je suis désolé, parce qu'il fait partie de ce système criminel de ce monde. Donc nous avons compris qu'ils arrêtent de prendre des Africains pour des enfants, que des gens qui ne réfléchissent pas. Nous avons compris leur jeu. Donc c'est quand même bizarre que comme par hasard, le pape se retrouve sur le continent africain et il commence à dénoncer les Occidentaux. Donc nous demandons aujourd'hui au pape de nous rendre déjà tout ce qu'ils ont volé, tous les papyrus de nos ancêtres qui sont à la cave là-bas du Vatican, qui nous rend ça déjà, et ensuite on en discutera. Voilà ma participation. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci à vous, madame, depuis la France. Dernier appelant ce soir, c'est Gallo Célie, et pas des moindres d'ailleurs. Gallo, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ladan. Ouais. Bonsoir à vos invités, particulièrement monsieur Batengene et le docteur Yantimba, et à tous les téléspectateurs de For You, ainsi qu'à tous ceux qui appellent pour soutenir le débat. Monsieur Ladan n'en voulait pas au pape. Ce monsieur, il est au travail pour enrichir son royaume. Mais M. Timbala dit dès le début, il faut que, je ne sais pas comment on dit ça, cette dame a parlé d'escroquerie, mais il faut au moins clarifier la situation. Si le Vatican est un État, il faut que le pape aille à l'ONU dénoncer toutes ces atrocités sur le continent et non comme ça, au détour de la visite d'un comptoir colonial, se fendre d'un discours pour nous rappeler qu'il est au travail pour récolter les fruits de notre travail.
Donc, vraiment, au passage comme ça, comme on l'a dit, c'est pas pour affecter les chrétiens. Si les chrétiens pensent que le pape est le représentant de Dieu, il ne faut plus que ce pape se mêle des affaires des nations, qui s'occupe de la spiritualité. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive dans nos pays, c'est pas Tshisekedi qui doit être devant, ça doit être le plus grand évêque du Congo qui doit être mis à Tshisekedi, peut être dans la soutane, s'il souhaite, mais il doit représenter, il doit faire valoir les têtes fortes de la religion sur le continent. Donc voilà ce que je souhaitais dire. Mais sinon, si on revient en tant qu'Africains, les Africains doivent être conscients aujourd'hui que la puissance de l'Église ou bien du Vatican vient totalement de l'Afrique. Parce que le Vatican est un grand propriétaire terrien en Afrique. Allez dans nous sommes ici au Cameroun, allez dans tous nos villages, dans toutes nos villes. L'Église détient les meilleures terres, les mieux placées, les mieux sauvegardées dans notre pays. Je crois que c'est pareil dans tous les autres pays. Et deuxièmement, c'est encore ici en Afrique que les gens vont à l'église. Et vous savez, quand vous allez à l'église, si vous jetez une pièce d'argent, monsieur là-dedans, dans un plat là-bas, vous aurez de gros problèmes. Quand vous cotisez pour l'aumône, on va entendre des billets de 10 000. Donc, c'est pour vous dire que ici, le pape est au travail. Rappelez-vous qu'en Europe, là-bas, j'ai un frère qui vit en Europe et il me dit qu'en Europe, les Européens ne vont à l'église que lors des couronnements des rois ou bien lors de la mort, lors des cérémonies de la mort de certains présidents. Sinon en temps normal, les églises sont vides là-bas. Où est-ce que l'église va prendre de l'argent si ce n'est pas en Afrique où toutes les semaines, nos parents, nos mamans vont verser de l'argent là-bas pour enrichir l'église. Donc, en tant que panafricain, je souhaiterais que les Africains prennent conscience que compte tenu de leur puissance, s'ils tiennent vraiment à l'église, qu'ils exigent la position du pape. Ils ont le droit, c'est un droit absolu, c'est eux qui contribuent le plus pour cette machine. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous également, cher Gallo Sely. Alors, c'est vrai qu'on aurait voulu refermer le standard par vous, mais on peut savoir que Lamine Diop était en attente depuis une dizaine de minutes. Et eh bien, l'équité voudrait qu'on lui donne la parole. Lamine Diop, en quelques minutes seulement, on va revenir conclure. Lamine. Bonsoir, mon cher Bachir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, d'éditeurs de Fouille ainsi que votre régie technique. Bonsoir aussi à l'ensemble des panélistes participants à ces thématiques. D'ailleurs, je partage leurs analyses et j'irai dans ce sens-là. Écoutez, bien évidemment, mon cher Bachir, revenons là-dessus sur la première étape de la visite du pape François sur le continent africain en RDC avec un certain intérêt médiatique puissant, mais un intérêt médiatique puissant qui suscite bien des réactions très contrastées. Alors, nous devons nous poser cette question, pourquoi ça donne ce sentiment d'insincérité ou d'ambiguïté à propos de sa venue en Afrique noire? Parce que son déplacement en Afrique noire est l'ambiguïté et l'insincérité même. En fait, cette visite s'est présentée comme une opération humaine et un message fort d'unité et de paix, ce qui pourrait aider peut-être à apaiser les tensions politico-sociales que traverse la RDC, mais en réalité, il s'est avéré qu'être purement commercial et impérialiste, cette visite. Le pontificat de François, voire même le Vatican et les globalistes occidentaux ont acté une convergence sur le fait qu'ils constatent leur divergence morale. C'est là-dessus qu'ils bâtissent leur accord. Leur divergence porte les valeurs morales de la chrétienté, mais porte surtout sur ce qui est le cœur même de l'architecture idéologique des chrétiens, c'est-à-dire les valeurs du christianisme à propos de l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'une petite histoire de visite. Mais les choses vont même plus loin. Jusqu'à présent, l'idée reçue, c'était que les globalistes occidentaux étaient et sont toujours des néocolonialistes confirmés, dont l'Afrique noire est leur levier d'Archimède pour leurs économies et autres, et que les gens du Vatican étaient des humanistes ou des faiseurs de paix avérés. Quand on regarde ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. C'était le pontificat de François à propos de la chrétienté au sein de la famille, comme ses positions favorables prises sur l'homosexualité et le concept LGBTQ. C'est l'image unique aussi du pontificat de François embrassant la main de de Kissinger, etc., etc. Or, le pape et le Vatican savent que Dieu unique est inscrit dans une trinité transcendante. Écoutez, mon cher Bachir, quand on regarde les choses de près, on voit très bien pour qui ce pontificat de François a signé. Il a signé pour les globalistes occidentaux parce qu'il a obtenu un détestable accord idéologique avec son Vatican et un accord de pouvoir religieux parfait pour le Vatican, comme constaté lors de cette visite.
contrasté en RDC, si j'ose dire ainsi. Merci de faire l'émission, à bientôt, ciao. À vous également, Lamine Diop, Jonathan Batengene, Dr Yamb, on a 2 minutes. Alors, 1 minute pour chacun de nos invités. Dr Yamb Timba, le poids de l'Église catholique dans les affaires politiques en République démocratique du Congo n'est plus à démontrer. Par le passé, on sait que la politique a souvent compté sur la conférence épiscopale pour arriver à mettre fin à un certain nombre de crises dans le pays. Est-ce que cela pourrait aider aujourd'hui avec la présence du pape dans le retour de la paix dans les zones en crise, notamment à l'est du pays? L'Afrique est dans une phase de restauration de son mode de vie. Le catholicisme n'en fait pas partie. Pour qu'aujourd'hui, ça va être un peu dur pour tous les religieux, mais la restauration de notre mode de vie traditionnel signifie qu'on devra être obligé de nous départir de toutes les religions qui sont venues d'ailleurs. Parce que la religion, c'est un instrument idéologique. Et donc, tout ce qui n'est pas africain sur le plan idéologique est quelque chose qui va participer à l'aliénation de l'Afrique. Il faudrait donc, de façon claire, que spécifiquement, puisque nous parlons de l'Église catholique, et du christianisme en général, il faudra à un moment ou à un autre que les Africains aient d'autres repères spirituels, et qui sont dans les repères spirituels de leurs ancêtres. Qu'importe le discours qui nous dit qu'il est possible que le christianisme soit né, que toutes ces religions soient nées en Afrique ou qu'elles aient été fondées par des Africains, il faudrait que leur expression soit également africaine. Parce que ce qu'on appelle christianisme aujourd'hui, qui est pratiqué en Afrique, est arrivé dans les valises des colons. C'est arrivé dans les valises des colons. Ça va donc être très difficile de séparer tout ça avec l'exploitation de l'Afrique par l'ethnie européenne. Et lorsque vous avez le patron de cette organisation, le gardien de cette idéologie de domination de l'Afrique qui vient en Afrique, comprenez bien que les Africains se sentent obligés, malheureusement, de lui dire que ils se sentent agressés parce que il y a 300 millions de morts pendant la traite négrière, il y a des dizaines et des dizaines de millions de morts pendant la colonisation, dont 20 millions déjà au Congo tout seul, qu'il visite aujourd'hui. Et je pense que la première chose qu'il aurait dû faire, du point de vue de la courtoisie et de la bienséance, et du point de vue même de la diplomatie, aurait été de commencer par demander pardon aux Africains pour l'esclavage, parce que c'est un de ses prédécesseurs, Nicolas V, en 1454, dans une encyclique, qui va instituer et légitimer la traite des Africains par les Européens et qui seront donc vendus en esclavage aux Amériques. Et à côté de cela, il doit s'excuser pour la colonisation qui a été menée avec des prêtres dans les valises des contingents militaires européens. Donc, quand il aurait fait ça, il viendrait donc, son avion aurait dû ramener tout ce qu'ils nous ont pris, nos objets cultuels, nos métaux précieux, l'or, le diamant, etc. Et ils auraient dû nous ramener ça, et nous ramener nos manuscrits. Si tout ça était sorti de son avion, vous pensez bien que des gens comme moi seraient allés lui dire merci et le saluer. Mais il se trouve que aujourd'hui, tout cela fait partie de la grande machine de la domination mondiale de l'ethnie européenne. Et ce voyage-là, souvenez-vous qu'il se produit au moment où on a créé une guerre par procuration entre la RDC et le Rwanda, et au moment où la CRAC et la CEMAC veulent fusionner et on crée le désordre, et dans le cœur de ce désordre-là, on vient créer la division. C'est-à-dire, on vient dire à certains Africains, vous n'irez pas en enfer, vous êtes des chrétiens, vous avez reçu le pape, vous irez au paradis, les autres n'iront pas, et ça va bloquer et rendre de plus en plus difficile
la communication. Merci, docteur Yambe Timba. Merci en tout cas, docteur Yambe Timba, pour la contribution. Le temps qui nous tient à la gorge, on n'a plus que 30 secondes, cher Batengane, oui, pour laisser la place au grand journal. Tout à fait, Bachir. Le docteur Yambe a planté le décor, il a donné un ensemble d'éléments. Effectivement, le pape devrait poser des actes forts. Le premier, qui est attendu par tous les Congolais et par tous les Africains, ce sera de demander à la couronne belge de restituer la fortune qu'elle s'est constituée au Congo, oui, et d'indemniser les familles congolaises après le massacre de tous ces Congolais. Le pape a bénéficié, la papauté a bénéficié de la famille belge. Donc, le pape devrait en toute logique également faire pareil, évaluer les pertes du Congo en matière de pillage sous l'époque de la dictature féroce du roi des Belges, Léopold II, et donner aux Congolais ce que le Congo mérite, c'est-à-dire dire aux Congolais, voilà en termes de réparation ce que nous pouvons verser aux descendants de ces Congolais-là. Et un autre élément, le pape devrait, dans la même veine, décoloniser l'église du Congo, travailler à la décolonisation de l'église du Congo parce qu'elle est très colonisée. C'est un pape d'Amérique latine. Oui. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent, parce que aussi, quelque part, spécialiste de la sociologie des religions, je ne pense pas que l'église catholique soit que quelque chose de négatif. Il y a eu la théologie de la libération qui a été l'un des précurseurs des grandes luttes qui ont abouti à la décolonisation du christianisme en Afrique. Eh bien, ce pape émane de l'Amérique latine. Il comprend mieux ces problématiques-là. Il a vu l'église d'Europe et l'église d'Amérique latine rentrer en contradiction à cause des logiques de décolonisation de l'église. Il devrait travailler dans ce sens au niveau du Congo. Il doit aider également les élites congolaises qui sont catholiques, parce qu'il ne faut pas négliger ces élites-là. C'est le plus gros contingent d'élites du Congo. Il doit aider ces élites à prendre conscience de l'enjeu Congo, de parler Congo et uniquement Congo. Le pape peut accompagner dans ce processus. Nous ne pensons pas que parce que l'Église a été liée à la colonisation, l'Église soit totalement vouée à être jetée hors de l'Afrique. L'époque viendra peut-être, où les consciences, moi je ne suis pas catholique, je ne pense pas que beaucoup de panafricanistes soient catholiques, mais il y en a qui sont catholiques. Mais un jour, les Africains aboutiront à une certaine maturité et comprendront le spirituel ou la spiritualité dans la perception que nous avons aujourd'hui. Et là, peut-être, on pourra discuter des questions de manière moins passionnée et on rentrera dans le fond des questions spirituelles. Pour l'instant, allons au rythme de l'Afrique et donnons aux Africains la possibilité de se décoloniser dans toutes les sphères où ils se trouvent. Merci à Jonathan Batengene, à Dr Yambe Timba, à tous ceux qui nous ont appelés et ceux qui sont bien assis parce qu'ils ne veulent pas rater le grand journal de Foyou. Ce sera dans quelques instants. Bonne suite des programmes sur nos antennes.